Bonjour. Dimanche 9 février, le Soleil en conjonction avec Mercure en Verseau va booster notre clarté mentale ainsi que notre capacité à nous exprimer. Idéal pour échanger des idées, écrire, apprendre ou simplement avoir des conversations intéressantes ou même révélatrices. Par ailleurs, Mars rétrograde en Cancer sera trigone avec Saturne en Poisson, ce qui donne habituellement de l'endurance et un don pour l'organisation. Ce trigone Mars-Saturne assure que l'on pose des bases solides et nous permet de bâtir une stratégie. Mais attention, la Lune sera conjointe à Mars rétrograde en Cancer. Habituellement, cette influence peut nous rendre quelque peu irritables. Mais comme forcément, la Lune conjointe à Mars est aussi en trigone avec Saturne, ça devrait nous aider à garder le contrôle de nos émotions. Une journée prometteuse donc, un esprit acéré, bien déterminé à concrétiser des choses. Habituellement, ça permet d'accomplir de grandes choses, justement. Voici donc le tirage sur le dimanche 9 février, un tirage qui est assez exceptionnel dans ses énergies, puisqu'il nous dit de célébrer nos victoires, de célébrer notre bonheur et de nous jeter avec confiance dans l'avenir. Et on a un nouveau partenaire et à nouveau une carte de tour. Cette position est intéressante parce que c'est la chose qui pourrait empêcher notre journée de bien évoluer. Et j'ai eu le roi de coupe, alors que là j'avais eu la reine de coupe. Le 8 de pentacle est sorti avec la tour et l'as de coupe. C'est comme si, quoi qu'il arrive, cette journée transformera émotionnellement tout le monde. Bon, après tout, c'est un peu logique, puisque la Lune, elle est en conjonction avec Mars en Cancer rétrograde, et tous les deux, ils sont en trigone avec Saturne. Donc, avec Saturne, les choses rentrent dans l'ordre avec Saturne. C'est pas pour rien, c'est grand professeur, parce que c'est celui qui vient taper sur les doigts des élèves qui sont pas en rang et qui remet les choses en rang, qui remet les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. C'est, il y a cette énergie ici. C'est-à-dire que même si une personne fait l'autruche, à un moment ou un autre, elle sera obligée de prendre acte du fait qu'il y a un changement. La tour ici, je la vois comme une rupture dans les efforts parce que tout d'un coup, on réalise. As de coupe, on réalise. Le 7 de bâton aussi est intéressant. Parce qu'il parle vraiment de la foi. Ici, on recommence à avoir foi en soi. Ici, on a la reine de coupe, le 2 de coupe et le 6 de pentacle. On a quelqu'un qui a foi dans sa relation avec les autres, qui a foi dans ce qu'il peut créer avec les autres. Le 2 de coupe, là, en s'intercalant entre la reine de coupe et le 6 de pentacle, il crée une dynamique de quelqu'un qui dit ah, je ferais bien ceci avec machin, je ferais bien ce truc avec machin bidule. Il y a l'envie de créer des choses avec des personnes très significatives. Là, on a quelque chose de magistral. On a un 6 de bâton, on a le chevalier d'épée. Donc, on doit acter d'une victoire d'emblée. Peut-être que le soleil, conjonction avec Mercure, les choses deviennent tellement évidentes dans notre esprit que c'est une grande victoire. Parce que le chevalier d'épée, c'est le chevalier... Alors, je dis souvent c'est le chevalier plan B, mais c'est surtout celui qui conçoit les choses, qui réfléchit aux choses. C'est pour ça qu'il a toujours un plan B, parce que quand il réfléchit à quelque chose, il définit la route qu'il va suivre, mais quand il voit qu'il y a des moyens de contourner des obstacles, qu'à un moment donné, il lui sera peut-être offert la chance de passer par là, de prendre des raccourcis, enfin... C'est quelqu'un qui va élaborer son plan en se disant, bah, tiens, si à l'étape 3, je dispose de telles ressources, je lancerai l'étape 5 en déléguant la tâche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir sur le long terme et qui va garder des « et si c'est possible à tel moment, je ferai comme ci ou je ferai comme ça », plan B. Et là, on a 6 de bâton, chevalier d'épée, on a le fou en face. C'est-à-dire qu'on a une victoire qui nous offre quelque chose, qui nous offre un nouveau départ, qui permet à ce chevalier d'épée de se dire « j'ai gagné ce coup-ci »,
Voyons la suite. Il y a quelque chose qui est accompli avec un chevalier d'épée dans cette position. Et c'est sans doute pour ça qu'après on a le page de coupe et le soleil. Aujourd'hui, je peux me faire plaisir. Bah oui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je peux me faire plaisir. Là, on a les cartes qui nous encouragent à faire tout ce dont on rêve. Elles vous disent c'est une belle journée, donc profites-en pour faire ce dont tu rêves. Et le karma est avec nous parce qu'on a la lune et le 3 de bâton. C'est-à-dire qu'en soirée, il y a toujours une dynamique fou de nouveaux départs, cette fois sur les projets. Je pense que la clé, c'est un nouveau partenaire. C'est aussi cet as de coupe et ce 2 de coupe. Cet élan vers les autres. Confiance, initiation, le début de quelque chose. J'en reviens à cette position ici, 2 de coupe, et même à cet as de coupe, quelqu'un qui est obligé d'admettre quelque chose et ça le restaure émotionnellement. On a voir le bon côté. 7 de bâton, dans le 7 de bâton, on voit forcément le bon côté. Les cartes prédisent en fait de nouvelles rencontres, elles prédisent de nouveaux partenariats. Elles disent qu'on en a envie. C'est aujourd'hui je me sens bien, je vais en profiter pour aller discuter avec mes amis, aller dans tel ou tel endroit où j'ai toujours voulu aller, et le karma apporte de nouveaux projets. Parce que, alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte ici dans les choix que vous pouvez faire pour bénéficier, on va dire, de ce que le karma a à vous offrir, de ce nouvel élan. Faites vraiment des choses que vous avez toujours voulu faire. Gardez à l'esprit que, par exemple, si vous êtes un rat des champs, allez traîner dans les endroits où il y a d'autres rats des champs. Pour vraiment vous tourner vers on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pas un jour pour aller en ville régler des choses, non. C'est une journée pour être là où vous vous sentez bien. Parce que c'est dans cet environnement-là que se trouvent les choses que vous voulez enraciner dans votre vie. Donc, profitez bien de cette journée. Avec Saturne, alors le fait que Mars est rétrograde, on réfléchit à la portée de nos actions. Et Saturne, oui, il va venir et il va taper sur les doigts de ceux qui ne sont pas en rang, qui ne sont pas dans le bon sens et qui n'observent pas les règles du jeu. Mais il va aussi mettre la main sur l'épaule de la personne qui fait bien les choses pour lui dire, c'est bien ce que tu viens de faire là, tu as respecté les règles, tu as compris le truc, bon 20 sur 20. Et c'est de cet ordre sans doute la réalisation qui libère de quelque chose et qui nous permet d'aller de l'avant. C'est parce que il y a le sentiment que les choses se réalignent comme il se doit. Et du coup, on peut aborder très facilement ce qui vient ensuite. Je m'attendais pas à ce genre de feu d'artifice, on va dire. On a une énergie de renouveau qui est très claire depuis quelques semaines, mais voilà, j'aurais plus attendu ce tirage-là sur une nouvelle lune, par exemple. Parce que cette position parle toutes de nouveaux départs. Cette position dit à quel point ça nous plaît de prendre ce nouveau départ, à quel point on y croit, à quel point on voit le bon côté en initiant cela avec confiance. Et même cette position, elle nous dit que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui est guéri, qui est acquis. Et que tout le reste va couler de source. Voilà, va couler de source. C'est un excellent tirage. Je vais dire voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. J'oublie toujours que c'est la pire à lire, elle est tellement blanche sur blanc qu'avec les reflets d'éclairage, j'y vois rien. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières.
Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ayez confiance demain, confiance en vous, confiance en ce que vous accomplissez, parce qu'il y a ça aussi. Il y a la confiance en ce que l'on accomplit dans ce chevalier d'épée avec ce 6 de bâton. Et il y a l'assurance avec le page de coupe, le soleil, il y a l'assurance que c'est vraiment la part la plus essentielle de nous qui va nous guider vers le bonheur. Et que l'univers fera le reste, pourvoira au reste. Tiens, c'est un chouette titre. Quoique j'avais dit depuis hier que j'allais un peu changer les intros. On va réfléchir. Oui. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.